Dis-moi, est-ce que tu crois que ça va faire mal? Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que ça va faire mal? Oh oui, messieurs. Est-ce que tu crois, est-ce que tu crois, est-ce que tu crois que ça va faire mal? Alors ce nom vient du Brésil. J'ai voyagé 3 ans et j'ai passé durant ces 3 années de voyage, j'ai passé donc 1 an en Amérique latine et dont 3 mois au Brésil, et je me suis retrouvé du côté de Belém dans une favela, et il y avait des jeunes en réinsertion, et c'était une communauté qui s'appelait Surfisto do Brasil. Et comme moi j'étais avec ma guitare, ils m'ont invité donc à faire des cérémonies religieuses. Ils étaient en réinsertion, des enfants qui avaient des problèmes, des jeunes qui avaient des problèmes. Donc ils m'ont invité, donc c'était aussi des surfeurs. Et c'était, voilà, il s'appelait Surfisto do Brasil, del Cristo. Et c'était une sensation très très importante pour moi dans ma vie. Donc ça a été quand j'ai dû choisir un nom, c'est ce premier nom qui est arrivé, Surfisto do Brasil. Moi j'ai rajouté le L. Et puis voilà, c'est surtout un clin d'œil à tous ces pauvres qui viennent du monde entier, tout simplement. Donc je suis arrivé de Californie il y a 3 ans maintenant, ici, à Anglette. J'ai rencontré, donc, je me suis intéressé à la scène jazz locale. J'ai été tout de suite voir un peu ce qui s'y passait. J'ai rencontré donc Raymond Lezel, saxophoniste connu ici dans le Pays Basque. Et donc ça s'est super bien passé entre nous. Je lui ai proposé mon projet, El Surfisto, les chansons, les mélodies. Et puis je lui ai proposé donc une collaboration. Ça a accroché. Ensuite il m'a présenté, il m'a permis de rencontrer donc Eric Okshonaboru à la basse contrebasse, un local, un pur local. Et puis également Matteo Franceschi, qui est un biarro aussi, un jeune batteur de la scène jazz du Pays Basque, donc très haut niveau. Également en remplaçant de Raymond Lezel, Stéphane Barbier, qui est également la grosse pointure jazz Pays Basque. Et puis dernièrement, on a fait rentrer l'accordéon Alexandre Laborde, qui est un Landais de Dax qui accompagne Michel Etcheverry sur toutes ses tournées, et donc qui a été aussi conquis par le projet Surfisto. Donc voilà, on a toute l'équipe, c'est un collectif, et qui est très très motivé par le projet de Surfisto, qui est donc la chanson française, jazz, swing, surf, pop, enfin ce qu'on veut, festif. Moi j'ai commencé la guitare, je devais avoir 12 ans, je suis issu d'une famille de musiciens, surtout mon oncle David. Donc j'ai commencé à faire de la guitare, donc oui, j'ai repris donc des standards de Bowie, je me souviens, c'était des standards vraiment c'était quoi, on jouait les Stray Cats, on jouait voilà. Puis ma première guitare, c'était une guitare folk, parce que j'aimais également aussi, à côté de ce rock qu'on aimait faire, j'aimais bien aussi le côté un peu Bob Dylan, Neil Young, Crosby, Stills & Nash. Donc j'avais une guitare dite folk, où je pouvais l'emmener partout avec moi. D'ailleurs elle me suivait partout, dès l'âge de 12 ans. Et puis je chantais comme Bob Dylan le faisait, mais moi je chantais toutes les chansons françaises. Voilà, donc voilà, il n'y a pas eu de découverte de son à ce moment-là, j'étais trop jeune. Le son, après la découverte de la guitare manouche, c'est venu plus tard, quand j'ai décidé de faire de la musique mon métier. Là, à ce moment-là, j'étais plus mature pour pouvoir entendre le son. Mais non, à l'époque, j'avais besoin d'une guitare pour m'accompagner, pour chanter, pour faire la fête, pour faire les cons sur les plages et puis avec les copains. Donc voilà, c'était une guitare folk, basique.
l'inspiration, ben, je la trouve dans la vie de tous les jours, quand j'ai un peu le temps, parce qu'on a beaucoup de concerts, donc là en ce moment, j'ai pas trop d'inspiration, si ce n'est que c'est de bien faire de la guitare, d'être présent sur scène, d'avoir une bonne prestation scénique, et puis de bien jouer, de faire de la bonne musique. Donc pour l'instant, pas trop d'inspiration. Voilà, par contre, dès que j'ai un peu de temps, bah oui, tout m'inspire. Le métro parisien, la plage de Guétari, le village d'Espelette en hiver, parce qu'en été. Voilà, après j'essaie de prendre un thème et puis de fermer les yeux, puis de laisser mon imagination partir sur ce thème. Voilà. Donc, ça peut être un thème très rigolo, très triste. Puis je travaille aussi, je ne sais pas d'où ça vient, ça, je pense que tous les artistes ont ça, c'est une information arrive, quel que soit le sujet, hop, ça me parle, et là je prends un petit stylo, puis je griffonne quelque chose. Voilà, tout m'inspire, voilà, je suis pas poète, je suis pas, voilà. Et alors, quelque chose de très important, c'est que ma femme aussi, Céline, qui est instite, me fait de très beaux textes. Donc voilà, elle m'écrit aussi mes textes. Donc, à part moi et ma femme, personne d'autre. Bah, Jimi Hendrix. J'aime beaucoup Jimi Hendrix, évidemment. Je suis fan des Beatles, fan des Stones, donc rien d'exceptionnel. Mais Django, non, parce que c'est 6 ans d'études d'école de jazz à Paris, c'est toute une histoire, c'est toutes les études que j'ai faites sur la musique jazz, c'est passé par Django évidemment, je suis fan, dès que j'ai entendu Django, je ne sais pas d'où ça vient, mais c'est quelque chose qui me parle, c'est les manouches, c'est ce son, c'est ces phrases, c'est cette façon de dialoguer avec cette guitare, cette virtuosité. Voilà, donc il n'y a pas que Django évidemment, hein, je suis très fan de Wes Montgomery, George Benson aussi, voilà, je suis très scolaire, je suis un fan du jazz tout simplement, je suis un fan du bebop, voilà, mais je suis un très grand fan de John Coltrane, Charlie Parker, voilà. Donc j'ai un mélange de tout, voilà. Là hier j'ai écouté AC/DC, on a regardé un DVD d'AC/DC, je suis fan d'AC/DC parce que ils ont une énergie énorme sur scène, donc voilà, on s'en inspire un petit peu les Surfisto, ce côté un peu fou, ce côté on donne tout sur scène. Donc les guitaristes, bon, un guitariste qui joue avec les tripes pour moi c'est le plus important, quoi. Après je m'en fous, quoi. Ce qui m'intéresse c'est qu'il se donne vraiment. Voilà. Donc, on ne triche pas, on est sur scène, on donne tout ce qu'on a. Pour moi c'est ça. Et travailler surtout, ce qui est important c'est travailler. Moi je suis quelqu'un qui a beaucoup travaillé, qui travaille encore pas assez, mais je suis pour le travail. Et quand quelqu'un ne travaille pas, on le voit à un moment donné. Et ça pardonne pas. Donc moi je suis pour le travail. Après le travail, on peut proposer quelque chose d'intéressant, mais on ne fait pas le contraire. On ne triche pas. En tout cas pour moi c'est ma conception. Je suis quelqu'un de très carré, et voilà. Donc moi mon école, mon parcours musical a commencé avec l'école du CIM, donc rue de Douville à Paris, qui est la célèbre école de jazz. Donc j'ai fait 3 ans, j'ai fait un cursus sur 3 ans, et ensuite je suis rentré à Arpège pendant 2 ans. Donc au total j'ai fait 5 ans d'études avec le cycle rythme, harmonie, mélodie. Et puis je suis sorti avec un bagage qui me permet maintenant d'être indépendant, autonome dans ce que je fais. Voilà, mais les 5 ans d'études que j'ai fait, maintenant ça il y a 8 ans, je vais mettre peut-être 30 ans à les digérer, quoi. Donc je suis en train de digérer ces 5 ans d'études parce que c'est tellement d'informations qu'on vous donne. Voilà. Et j'ai fait partie de cette vague de jazz manouche il y a 10 ans à Paris. Donc avec l'arrivée du son manouche, de Gypsy, de Django, on était dans cette vague-là, et alors c'est montrer mes fesses. Non, évidemment. Mais d'abord,
d'abord, c'est de faire du bon travail, d'accord? C'est de faire du bon travail. C'est-à-dire de bien réciter sa leçon. Ça veut dire, on a travaillé en répétition, un spectacle, donc on récite parfaitement sa leçon, d'accord? C'est comme un chef d'entreprise, ça veut dire, on ne va pas sur scène pour présenter n'importe quoi, d'accord? On présente un travail qu'on a travaillé, comment dire, répété. En fait, il n'y a quasiment pas d'improvisation. L'improvisation ne prend effet dans El Surfisto quand chacun a ses parties instrumentales, et là, à ce moment-là, il est libre de faire ce qu'il veut. Si par exemple il a 8 mesures, dans ces 8 mesures, il fait ce qu'il veut. D'accord? Par contre, s'il a fini ses 8 mesures, ou s'il veut faire 16 mesures, il en fait 16, le musicien nous le dit. Mais en tout cas, dès qu'il a fini son tour, il nous fait un signe et on revient à ce qu'on a répété, carré. Voilà, donc je pense que c'est le plus important pour moi. C'est vraiment ce que je dis à mes musiciens, c'est on ne triche pas, d'accord? On récite sa leçon comme on a travaillé. Un bon concert, c'est quelque chose qui a été travaillé. Je vous prends au défi de me trouver un artiste qui fonctionne alors aujourd'hui, qui ne travaille pas. Il n'y en a pas. Tous les artistes qui fonctionnent aujourd'hui sont des artistes qui travaillent énormément, d'accord? Et je finirai par dire que le plus fort, c'est justement de faire croire que c'est naturel et qu'il n'y a pas eu de travail. Mais en réalité, c'est faux. C'est faux. C'est énormément de travail. Et moi qui ai vécu un an à San Diego, en Californie, et qui ai monté un projet là-bas pour défendre la langue française dans les centres culturels français de San Francisco, Los Angeles et San Diego, je l'ai vu avec les Américains, parce que je travaille avec les Américains. Les Américains vous donnent l'image que c'est facile, que c'est naturel, machin. Mais c'est pas vrai. Parce que ce sont des bosseurs, ce sont des gars qui bossent comme des malades. Et du coup, ils arrivent sur scène, ils sont tellement à l'aise, mais ils connaissent bien sa leçon. Hein, quand vous avez appris votre poésie par cœur, vous pouvez commencer à penser à la façon dont vous allez interpréter, à mettre ce qu'on appelle des nuances. Mais ça, on ne peut le faire que si on connaît bien sa leçon. Sinon, on ne peut pas le faire. Si vous arrivez et puis vous êtes à peu près, vous êtes là, vous bataillez, le public il sent que vous bataillez en vous-même, donc il vous sent crispé, donc qu'est-ce qui se passe? Lui, il est crispé aussi, du coup vous faites un concert qui est raté. Donc on arrive, on est serein, on sait exactement ce qu'on va faire, aucune improvisation, tout est carré, on est professionnel. Moi c'est ma seule voix, voilà, je suis un professionnel. Moi, l'aboutissement, il est très simple. Moi, je suis intermittent du spectacle, donc on a, pour être intermittent du spectacle, on a 43 engagements cachés à faire à l'année. C'est de pouvoir assurer mes 43 cachés, voire plus, évidemment. En gros, on va dire une soixantaine de dates en France et en Europe, voire dans le monde, hein, avec les centres culturels, parce que nous, on fait de la chanson française, hein, arrangée et puis écrite par nous-mêmes, on est des artisans. Ce serait ça, ce serait voilà, avoir des cachets convenables et avoir des engagements qui correspondent au travail qu'on a fourni. Voilà, c'est tout, pas plus. Des scènes, avoir un public qui nous suit. Bon, ça commence, hein, mais bon, on est jeunes. Hein, Pays Basque, on vient de commencer il y a un an et demi, donc Paris, c'est pas fait un jour. Hein, donc on a le temps, on est en train de semer. Voilà, la récolte va être bonne, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Encore une fois, ça passera par la qualité du grain qu'on aura semé dans les champs. Voilà. Donc encore une fois, on revient au travail. Mais non, non. Moi je suis heureux, je surfe, j'habite dans le Pays Basque, je fais de la musique, je travaille avec des gens que j'aime. Je rêve pas d'Olympia, je rêve pas de Bercy, non. Donc si j'aimerais bien être reconnu un petit peu dans le Pays Basque, d'être appelé un peu sur les festivals. Bon, pas encore, ça va le faire. On commence à tout doucement. Bon voilà, c'est tout. Non, puis non, pas de. Alors nous, on n'en a pas une, on en a 3. D'accord? Donc c'est très simple. D'ailleurs, notre public le sait parce que à chaque fois qu'on finit un concert, je rabâche sans arrêt. Donc la première, c'est restons groupés. Hein? La deuxième, c'est quoi qu'il arrive, on garde le sourire. Donc keep the smile. Hein? J'aime bien le dire en anglais.
Et la troisième qui est pour moi et pour le groupe la plus importante, c'est on lâche rien. Voilà. Rien que d'en parler, j'ai les frissons évidemment. Donc on est donc d'abord la chose qui est très importante, c'est que l'équipe est très motivée. C'était quand même très important pour moi qui suis arrivé au Pays Basque maintenant il y a un peu plus de 3 ans et connaissant personne, il a fallu quand même que je motive les troupes. Donc j'ai trouvé mes musiciens qui se sont maintenant ne sont plus mes musiciens mais sont les musiciens du groupe. Donc on est vraiment un groupe. Donc ça c'est ma réussite. Alors après la sortie de cet album qui a été produit par Les Allumés des Arts à Paris, une petite production parisienne qui nous a filé un coup de main, non distribuée encore, ça va faire mal. On travaille depuis maintenant 2 mois sur le nouvel album, le deuxième album, hein, qui sera vraiment un son vraiment plus un son de groupe, parce que moi pour le premier album c'était moi qui avais rapporté la plupart des mélodies, hein, les textes, donc les musiciens n'ont fait que arranger ce qui existait déjà. Là, sur ce deuxième album, qui va vraiment être l'album du groupe, on part de rien. Ça veut dire qu'on fait des ateliers de composition, on se retrouve, on ne sait pas ce qui se passe, il y en a un qui apporte ça, moi j'apporte, tiens, j'ai trouvé ça comme texte. Et là, on fait vraiment du travail artisanal, on crée, et là, tout le monde apporte sa petite brique, hein, pour cet album. Donc, c'est un album qui m'excite vraiment moi et qui excite les musiciens parce que ce sera vraiment l'album du groupe. Voilà. Alors, pas de nom pour l'instant, beaucoup trop tôt. Hein, on doit avoir 3 titres beaucoup plus rock, beaucoup plus pop, toujours avec cette notion de jazz, parce qu'on est quand même des jazzman. Mais oui, celui-là va faire très mal, je pense. Et on pense que la sortie de l'album se fera mars 2012, quelque chose comme ça. Mars 2012, ouais. Donc très excité par ce projet-là. Voici le petit album, donc ça va faire mal, le premier album d'El Surfisto qui est sorti donc en décembre 2010. Voilà, donc on tourne avec ça en ce moment, c'est les 11 titres qu'on interprète en concert avec quelques modifs. Voilà, la petite surprise maintenant c'est qu'on a embauché donc un 5e élément qui est un accordoniste, Alexandre Laborde, et qu'on a remplacé Raymond Lesel par Stéphane Barbier pour un certain temps, mais Raymond reviendra. Donc voilà, en attendant la sortie du second album, mars 2012, on peut se procurer ce disque sur notre site elsurfisto.com et évidemment regarder les dates de concert et ne pas hésiter à venir nous demander l'album à la fin du concert. Voilà. Je voudrais aussi parler de notre groupe Swing 64 qui commence à faire un gros tabac dans la région. On a beaucoup de travail. Donc on rend hommage à Django Reinhardt. On est un trio, donc moi-même à la guitare, Sébastien Lafargue à la deuxième guitare et Django Ward, un Californien à la contrebasse. Swing 64. On est très aidé par les médias locaux. Évidemment, la semaine du Pays Basque avec Alain-Pierre Pereira que tu es, et qui à chaque fois, d'ailleurs tu nous as fait certainement le plus beau papier qu'on ait pu avoir, et du reste, ça va être certainement, on est en train d'en parler avec le graphiste, notre présentation de notre groupe, parce que tu nous as fait un papier après écoute du CD qui nous a émus, hein, j'ai fait lire l'article à tout le monde, et puis on est aussi aidé par Sud-Ouest qui à chaque fois a répondu présent dès on les a appelés, Colette de Chaume, hein, Colette, la grande Colette de Radio France de Pays Basque, pareil, un coup de téléphone, elle est tout le temps là. On peut parler aussi du caveau des Augustins, hein. Ils font un travail énorme, toute l'équipe du caveau, ils sont exceptionnels. Donc moi qui ai vécu 15 ans à Paris, je n'ai pas été aussi soutenu qu'ici. Ici, on sent que voilà, dès qu'un projet est sérieux, hein, et bien travaillé, on sent que les médias s'intéressent à vous,
Et ça, moi, ça me fait super plaisir, quoi. Donc merci à tous les médias de la région basque, quoi. On est très 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 fiers.